Je travaille pour Yes, qui est l'incubateur en économie sociale en Wallonie. C'est un nouvel acteur qui a été récemment créé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Notre rôle, c'est vraiment d'être une porte d'entrée unique pour les porteurs de projets en économie sociale en Wallonie et pour les aider à créer leurs projets, mais à les accompagner tout au long du cycle de vie de leur entreprise. Et donc on écoute leurs besoins, on les oriente vers les acteurs déjà existants et on complète l'offre avec des activités au sein de notre incubateur. C'est une entreprise qui se distingue d'une entreprise plus classique à travers différents éléments. De un, elle se distingue par sa finalité sociale. Donc ce sont des citoyens, des consommateurs, des producteurs, des employés qui se mettent ensemble en fait pour répondre à une problématique commune qu'ils rencontrent et pour répondre à un enjeu de société. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Un deuxième, c'est que oui, c'est une entreprise. Une entreprise sociale, c'est une entreprise qui doit être rentable pour pouvoir être pérenne, mais elle utilise ses bénéfices de manière différente d'une entreprise plus traditionnelle. Elle va souvent les réinjecter dans le développement de l'entreprise ou le redistribuer à ses membres, mais de manière limitée. Et donc, l'argent est un moyen plutôt qu'une fin en soi dans ce type d'entreprise. Et alors, dernièrement, une entreprise sociale, c'est une entreprise qui regroupe souvent plusieurs personnes, donc c'est une entreprise collective qui est gérée de manière démocratique et participative, et donc en ça, elle se différencie aussi d'une entreprise plus classique, voilà, en essayant d'égaliser un peu les jeux de pouvoir au sein d'une même organisation. On en entend de plus en plus parler. Pourquoi? Parce que on a des enjeux quand même climatiques, sociaux, économiques qui sont de plus en plus prégnants dans notre société. Et c'est vraiment un modèle d'entreprise qui permet d'y répondre. Et donc c'est clairement un modèle d'entreprise qui a vraiment de l'avenir parce que typiquement, ce sont des entreprises qui se créent en fait pour répondre aux différents besoins qu'on va être amené à voir apparaître dans les prochaines années. Et donc c'est hyper important de pouvoir sensibiliser les jeunes à ce modèle-là et à leur expliquer en fait c'est pas un modèle qui est uniquement lié à un secteur d'activité, ça peut vraiment se multiplier dans tous les secteurs. Et donc en tant que jeunes, s'ils ont envie d'entreprendre, c'est important qu'on leur transmette ces valeurs qui sont possibles d'incarner dans une entreprise en fait. Il y a un peu de tout. J'ai senti que c'était pas encore très clair et donc là, je pense qu'on a vraiment encore un rôle de vulgarisation parce que c'est vrai que c'est encore un modèle qui prend de l'ampleur et qui commence à être connu. Mais lorsqu'on l'explique aux jeunes, on ressent que c'est pas toujours encore si bien compris et donc l'expliquer avec des exemples, avec typiquement aujourd'hui il y a 3 entreprises qui sont venues exprimer leurs problématiques. Alors là, ça leur permet un peu de mieux comprendre les enjeux, mais je pense que le travail est encore énorme et que c'est un début. Et j'espère que du coup, cette sensibilisation-là, elle va pouvoir se faire de manière plus large. Les jeunes qui ont envie de s'en emparer s'en empareront, d'autres peut-être pas, mais ça a l'intérêt quand même d'exister et de pouvoir les sensibiliser sur comment ils envisagent leur emploi à l'avenir. Moi, je me sens boostée. Je suis sûre que les entreprises qui étaient aujourd'hui présentes vont pouvoir ressortir d'ici avec des chouettes idées. Et je suis boostée aussi parce que je me dis que voilà, ce n'est que le début et je pense que les jeunes ont apprécié aussi et se rendent compte qu'on peut envisager une autre forme d'entrepreneuriat qui répond aux valeurs de maintenant et aux valeurs de demain.